Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Cathy. Alors dans cette vidéo, nous allons voir maintenant les caractéristiques de la blessure de l'humiliation. Alors qu'est-ce que l'humiliation? Ça veut dire quoi? C'est l'action de se sentir abaissé, de s'abaisser ou d'abaisser quelqu'un d'autre outrageusement. Les synonymes du mot sont abaissement, honte, mortification, vexation, dégradation. Cette blessure est surtout rattachée au monde physique, celui du avoir et du faire. Alors, qu'est-ce qui éveille cette blessure? Elle s'éveille généralement avec la mère entre 1 et 3 ans, au moment du développement des fonctions du corps physique. La période où l'enfant commence à manger, à être propre la nuit, à aller aux toilettes seul, à parler, à écouter et à comprendre ce que les adultes lui disent. L'enfant va se sentir humilié lors de son apprentissage. Exemple, il va se sentir rabaissé ou honteux lorsqu'il n'est pas assez propre. Alors au niveau du comportement, la personne avec la blessure de l'humiliation va porter le masque du masochiste. C'est une personne qui se punit, se blesse, s'humilie avant que les autres ne le fassent. Elle va porter des vêtements serrés qui se déchirent. On a l'impression que la personne cherche à se faire du mal. C'est une personne qui aura tendance à tout contrôler car elle a peur d'avoir de la honte. Elle est très fusionnelle avec sa mère, qui a une très grande emprise, donc elle aura très peur de la décevoir. C'est une personne qui cherche toujours à être une bonne personne, à faire beaucoup pour les autres, mais souvent dans le trop. Trop de travail, trop d'aide, trop de matériel, car elle a la crainte que si cela ne suffit pas, c'est honteux pour elle. Elle a peur également de perdre sa liberté parce qu'elle en a été privée dans sa jeunesse. C'est une personne très sensuelle, elle n'aime pas aller vite, elle compense et se récompense avec de la nourriture, de préférence avec des aliments riches et des matières grasses. Elle aime danser et en profite pour exprimer sa sensualité, danse pour le plaisir de danser. La blessure de l'humiliation est la plus difficile à voir. En fait, la personne attire des personnes et des situations humiliantes. Par exemple, elle n'aime pas son poids et elle va attirer un partenaire qui flirte avec des personnes avec un poids idéal. Elle connaît ses besoins mais ne les écoute pas. Elle prend beaucoup sur elle. Moins elle va s'écouter et plus elle va se faire du mal. Elle n'aime pas les critiques car elle va se blâmer elle-même. Elle s'impose en fait des contraintes, des limites, se prive, n'aime pas être contrôlée. Le plaisir pour elle, c'est la honte. Elle a peur de blesser l'autre, peur d'être considérée comme égoïste, sans cœur, même si elle fait toujours juste ce dont elle a besoin. Peur d'être indigne pour sa famille, son employeur, surtout pour les siens. Elle se sent toujours prise soit entre deux personnes ou soit entre deux situations. Elle se sent toujours dépassée, a très peu de temps pour s'occuper d'elle. Elle se sent déstabilisée lorsque les gens souffrent autour d'elle, se sent mal dans son apparence physique, se sent coupable de s'amuser. Elle se croit sans cœur et moins que les autres. Elle aime jouer le rôle de la mère. Elle est hypersensible. Elle se punit en pensant punir l'autre. Elle vit du dégoût. A honte au niveau sexuel. C'est un sujet très tabou et pense que le sexe n'est pas bien. Et elle n'écoute pas en fait ses besoins sexuels. Elle est excellente à dire que tout va bien et à trouver des excuses à ceux qui l'ont humiliée. Elle veut que les autres devinent ses besoins sans avoir à les exprimer. S'accuse d'être trop grosse ou trop gros et sans volonté. Face aux autres, elle veut en fait se montrer solide, forte, qui prend beaucoup de responsabilités. Elle veut prendre de la place dans la vie des autres.
C'est une personne sujette au harcèlement sexuel, aux agressions sexuelles pendant l'enfance ou l'adolescence. Les hommes auront des problèmes d'érection ou d'éjaculation précoce. La personne avec la blessure de l'humiliation a peur d'être jugée par son apparence, peur d'être humiliée. Au niveau corporel, le corps est gros, rondelé, de petite taille, avec un cou gros et bombé. On remarque des tensions au cou, à la gorge, aux mâchoires. Le visage est généralement rond et ouvert. La personne aura un surplus de graisse au niveau des hanches, des cuisses, qui peut signifier un problème au niveau sexuel que la personne a pu en fait subir auparavant. Ce surplus est une forme de protection du corps car grossir, c'est ne plus être attirante. Elle aura le dos large, de grands yeux ronds. Au niveau du vocabulaire utilisé le plus souvent, c'est petit, gros, digne, indigne, aime tout ce qui est petit. Au niveau de la posture assise, la personne s'assoit avec les jambes écartées et choisit une chaise trop petite, voire inconfortable pour elle. Au niveau de l'alimentation, la personne soit mange beaucoup, soit mange en petites portions, mais en plusieurs portions. Préfère des aliments riches, gras, aime le chocolat, etc. A honte de s'acheter des gâteaux car pense qu'elle mange trop. La seule chose qu'elle s'autorise, c'est la nourriture. Au niveau des pathologies possibles, la personne avec la blessure de l'humiliation peut avoir des problèmes de dos, d'épaule, car prend beaucoup de responsabilités. Elle peut avoir des problèmes de gorge, n'exprime pas ce qu'elle veut pour elle-même, problèmes d'angine, de laryngite, problèmes respiratoires, peut avoir des problèmes au niveau également des jambes, des pieds. Elle peut avoir des varices, des entorses, des fractures. Elle peut avoir également des problèmes au niveau du pancréas, du foie, de la glande thyroïde, des démangeaisons au niveau de la peau, de l'hypoglycémie, du diabète, des insomnies, des problèmes cardiaques, car la personne ne s'aime pas, ne se fait pas assez plaisir, n'écoute pas ce que lui dicte son cœur. Il faut bien comprendre qu'une personne avec la blessure de l'humiliation, elle va nourrir sa blessure à chaque fois qu'elle s'humilie, qu'elle pense ne pas avoir de la valeur, qu'elle va toujours se blâmer, qu'elle n'arrive pas à s'accepter. Elle doit en fait apprendre à s'aimer. Donc voilà pour les caractéristiques de la blessure de l'humiliation. En espérant que cette vidéo va vous aider. N'hésitez pas à liker, à commenter et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.